Est-ce que tu n'as pas l'impression de te dévaloriser, de faire ça? Bonjour à tous. Après un live entre Raphaël et Nathalie, Marine s'est énervée contre Raphaël et une grosse dispute a éclaté. Furieuse, Nathalie s'est exprimée. Je vous laisse avec les images. Est-ce que tu n'as pas l'impression de te dévaloriser, de faire ça et de perdre finalement tu vois, moi je dis toujours qu'une femme c'est un peu un diamant. Après, je suis arrivée à un âge, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Enfin, tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Je suis dégoûtée. Non mais attends, moi aussi je fais un live avec un mec, un acteur porno, et je lui dis alors. Hello la team. Alors aujourd'hui, petite mise au point, vous savez que j'adore faire ça de temps en temps, surtout quand ça me fait un petit peu péter un plomb. Ça concerne l'histoire entre Marine et Raphaël. Alors pourquoi je fais cette mise au point? Parce que vous êtes des centaines à me demander en live, en message privé, me parler de cette histoire. La plupart ne sont pas au courant, certains me critiquent alors que franchement ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Donc j'aimerais revenir sur cette histoire et vous expliquer ma version. Il y a quelques jours, j'étais en live, Raphaël me demande en live, de temps en temps ça nous arrive, on fait des matchs ensemble. Là il avait envie de discuter, donc on a un petit peu papoté, il m'a parlé de mes plateformes de charme, il m'a posé des questions. Il m'a demandé comment ça se passait, etc. Et en plaisantant, il me dit qu'il voulait être dessus. Moi, je suis rentrée dans son jeu. Vous savez, Raphaël, je le connais bien. J'ai aucun souci avec lui. Et puis après, on est parti sur des questions un petit peu plus sérieuses. Il me demandait par rapport à moi, mon vécu, mon ressenti, comment je ressentais le fait de travailler sur ces plateformes. Jusque-là, tout va bien. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il était chez OO, dans OO, vous savez, la télé virtuelle qu'il est actuellement. Il était là-bas et qu'il était en couple avec Marine. Je n'en savais absolument rien. Peu de temps après, je vois des vidéos circuler de moi où Marine m'insulte. Je vous montre la vidéo, juste une petite partie. Live, ouais, il est en live avec une Nathalie, la plus grosse clochante que j'ai jamais connue de ma life, ok. Alors effectivement, quand je vois cette vidéo d'insulte, je suis choquée. Je suis choquée et aussitôt, Cindy m'appelle pour discuter avec moi, pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Et elle me demande d'intervenir en direct sur OO pour avoir une discussion avec elle. Chose que je fais parce que je me dis après tout, elle n'est peut-être pas au courant. Elle ne sait pas qu'avec Raphaël, on est juste copains et qu'on a eu une discussion plutôt tranquille, voire professionnelle. De là, elle refuse de me parler, elle refuse d'avoir cette discussion, alors que je voulais juste lui dire que je comprenais sa réaction, qu'elle puisse en vouloir à Raphaël d'avoir discuté avec moi puisqu'ils sont en couple tous les deux. Je peux le comprendre. Sauf qu'en aucun cas, elle doit m'insulter, que je n'y suis absolument pour rien. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler. C'est-à-dire que la fille, elle n'a même pas eu le courage de venir et de discuter avec moi. Donc effectivement, moi j'étais très énervée et je lui ai dit ces cas de vérité, notamment que j'avais des doutes sur son couple et que je pensais qu'elle était vraiment dans l'exagération. Mais quand je vois les propos qu'elle a tenus sur moi, quand je vois comment elle m'a insultée, je me dis que cette fille, elle a totalement oublié que effectivement il y a des articles de journaux qui passent sur moi, comme quoi je suis une TDS, comme quoi je fais des vidéos, des photos, je suis dans le virtuel. Mais en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, vous avez pu voir des articles de moi circuler, comme quoi je faisais des choses pas très catholiques à Dubaï. Donc mademoiselle, quand tu parles mal d'une personne, regarde et balaye devant ta porte. Pour ceux qui me connaissent, et vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis plus dans la bienveillance qu'autre chose. Sauf que maintenant, j'en ai marre de me faire salir. J'en ai marre que les gens parlent mal de moi. Alors que moi, je suis plutôt gentille. Au contraire, j'essaye d'arrondir les angles. Donc, si elle a des problèmes dans son couple, c'est vraiment pas à moi qu'il faut s'en prendre. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Raphaël et je le respecte. Mais là, pour le coup, je le suis pas du tout. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Je suis dégoûtée de tout, de tout. Il n'y a rien qui va se voir. Laisse-moi parler. Dis-moi, ouais. Laisse-moi parler. Ensuite, non mais je suis choquée, c'est quoi la limite, tu les as mises, pas de soucis. Non mais attends, moi aussi je fais un live avec un mec, un acteur porno, et je lui dis, alors moi aussi j'aimerais montrer mon cul, ma chatte, donc, ah tu veux me former? Ah, t'as pas dit ça, tu as pas dit ça? Ah tu veux me former? Bah j'ai tout vu. Ah tu veux me former? Bah attends, moi je veux te former. Attends, t'as dit je veux te former, t'as dit, ouais en plus t'es un bon formateur, c'est pas ce que tu l'as dit? T'es une bonne formatrice? Je vais t'expliquer. T'es une bonne formatrice, tu as pas dit ça, t'es une bonne formatrice? La bouge. Non, j'ai pas envie. Non, je veux même pas, parce qu'en fait, je veux plus être avec toi, donc je veux pas envie, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je veux m'en bats les couilles, vas-y dégage, rentre chez Watt, je rentre chez toi là dans le 7-7, dégage. Allez, parce que je vais m'énerver. C'est irrespectueux. Tu es irrespectueux, mec. Vraiment, je suis là toute la soirée, je porte ton dos. Tu te casses, faire un live, tu montes, tu t'isoles. Moi, je suis en bas comme une conne. Oh, mon mec, il est où? Ah, non, je sais pas où est mon mec. Allez, viewer. Ah, bah, si, tu avec Nathalie, il parle de cul, machin. Ah, ok, très bien, super. Et je vois le live. Ouais, t'es une bonne formatrice, tu vas me former. Tu vas me parrainer, je vais danser pour me parrainer. C'est un malade, mais c'est un fou. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir.
Laisse-moi partir en boîte. Dégage. Et en accord avec ça, et toi aussi, mais est-ce que tu t'as pas l'impression, et c'est une vraie question, ne le prends surtout pas mal. Non, vas-y. Est-ce que t'as pas l'impression de te dévaloriser, de faire ça, et de perdre finalement, tu vois, moi je dis toujours qu'une femme c'est un peu un diamant. Ouais. Et tu vois, il suffit juste d'être taillé. Est-ce que de faire ça, tu te sens pas dévalorisé et t'as pas l'impression de te dévaloriser toi-même, finalement pour l'argent, tu vois? Alors, déjà, j'ai entre guillemets. Non, je te dis vraiment ma façon de penser. À la base, réellement, Raphaël, j'étais quelqu'un d'hyper pudique, tu vois. Quand j'ai commencé la télé, il n'y avait pas une photo de mes seins qui circulait sur les réseaux. Et ça, tu le sais. Hein, j'avais jamais envoyé une photo de ma poitrine à un homme. T'imagines, jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est donc quelque part, ça m'a coûté de faire ça. Ouais. Et puis, quand je me suis lancée là-dedans, je faisais que de la lingerie. Et puis un jour, en discutant avec mes filles, ils m'ont dit tout simplement, elles m'ont dit, tu sais maman, quand tu vois des grosses actrices comme Sophie Marceau, Catherine Deneuve, on les a toutes vues à poil. Alors c'est pour des films certes, ouais, mais tu les vois à poil. C'est des films certes, mais elles sont payées pour ça. Quand elles font des scènes d'amour, elles sont filmées, elles sont vues par des millions de personnes. Donc pourquoi elles, on peut les voir en train de faire l'amour et que c'est filmé en grand écran? Alors déjà, ces filles-là ne font pas l'amour. Non. Nat, elles ne font absolument pas l'amour. Elles font semblant, mais c'est pareil. C'est ce qu'on voit. Nat, moi, très honnêtement, elles ne font absolument pas pareil, ces femmes-là. C'est-à-dire que ces femmes ont un rôle dans un film. Alors oui, effectivement, tu peux voir un bout de téton ou quoi, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que elles sont prises dans un rôle qui est précis. Là, très honnêtement, les plateformes, ça n'a rien à voir. Les plateformes, on vend son corps pour voir tout ça. C'est mon évolution. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, la première année, tu voyais à peine ma poitrine. C'est là où je veux en venir. C'est pour te dire que au départ, quand j'ai commencé, je me sentais pas ni salie, ni rabaissée parce que je faisais vraiment que d'érotique. C'était très joli. Et même actuellement, les photos que je fais, c'est très érotique, c'est très beau, tu vois. J'en ai pas honte. Après, je suis arrivée à un âge, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Enfin, mes filles, elles sont grandes. Ma vie, voilà, je suis plus vers le bout que vers le début. Mon mec, il accepte. On est bien tous les deux. Alors oui, j'ai gagné énormément d'argent et j'en suis ravie. Maintenant, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Tu vois, j'en suis là à faire des lives. Les lives, je les fais pas pour le fric. Je les fais parce que je m'éclate. Je m'éclate avec mes abonnés. Je passe des bons moments. Tu ne passes pas pour l'argent. De quoi? Je ne doute pas du fait que les lives, tu n'es